Les titres. Le Premier ministre a reçu en audience aujourd'hui le représentant résident du Fonds monétaire international au Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouedraogo, et William Boui se sont penchés sur les rapports de coopération entre le FMI et le Burkina Faso. Tous les détails dans un instant. Dans ce journal également, les 72 heures de l'étudiant en communication et en journalisme de l'IPERMIC ont débuté aujourd'hui même. Pendant 3 jours, des échanges vont avoir lieu, des panels et des débats aussi sur le rôle, la place de la jeunesse dans la promotion de la paix à travers justement les instruments du journalisme et de la communication. Et puis la société de transport urbain TCV est finalement en train de sombrer peut-être. C'est la crise en tout cas. Plusieurs employés croulent sous le poids de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils ont manifesté pour réclamer leur dû. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Le représentant résident du FMI au Burkina Faso a été reçu en audience par le Premier ministre cet après-midi. Les deux hommes ont passé en revue les rapports de coopération entre le Fonds monétaire international et Ouagadougou. Il a été notamment question de financement de projets de développement, mais aussi des orientations que le gouvernement burkinabé donne à sa politique de gouvernance. Je vous propose d'écouter William Boui. Les échanges ont porté essentiellement sur les différentes axes de la coopération entre le Fonds monétaire international et le Burkina Faso. Actuellement, le Fonds monétaire international et le Burkina Faso, nous avons ensemble un programme pour soutenir les efforts de développement du gouvernement à travers une facilité élargie de crédit d'environ 302 millions de dollars sur la période 2023 à 2027. Nous avions aussi accordé au Burkina Faso un soutien dans le cadre de la lutte contre les chocs alimentaires autour de 81 millions de dollars américains. Et je dirais que la relation entre le Burkina Faso et le Fonds monétaire international est très excellente. Nous avons de très bons échanges avec le ministère des Finances, avec les autorités à différents niveaux. Et l'autre point de la discussion a été de recevoir les orientations du Premier ministre sur les objectifs du gouvernement, en particulier sur l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de l'amélioration de l'efficacité. Parce que le Premier ministre soulignait que pour chaque franc dépensé, il faut qu'il y ait un résultat très palpable sur le terrain, et ce qui est aussi en ligne avec nos objectifs en tant qu'institution. Autre contexte, autre ambiance. À Bobo-Dioulasso, plusieurs collégiens et lycéens ont marché pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est par centaines qu'ils ont défilé dans les rues de la capitale des Hauts-Bassins, surtout au Justin Dabiré. Pancartes et banderoles en main, ces élèves du poste primaire des établissements publics et privés de Bobo-Dioulasso apportent leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Partis de la place Tiefo Amoro, les marchands ont emprunté l'avenue de l'Unité en passant devant le camp Ouezem Koulibaly jusqu'à la place de la Nation. De la place de la Nation, ils sont repartis à la place Tiefo Amoro en empruntant l'avenue de la Nation. Aujourd'hui, nous ne marchons pas simplement sur le bitume. Nous marchons sur les traces de nos ancêtres, de nos héros, de ceux qui ont donné leur sang pour que notre drapeau flotte toujours dans le flambeau du ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle voix qui se lève. C'est la voix des élèves de Bobo-Dioulasso. C'est la voix d'une jeunesse consciente. Une jeunesse qui refuse de rester spectatrice pendant que notre nation traverse l'épreuve du feu. Nous, élèves de Bobo-Dioulasso, avons pris l'initiative de cette grande masse. Pourquoi? Parce que nous refusons d'être une génération silencieuse. Nous refusons d'être une jeunesse qui regarde sans agir. Nous voulons montrer à la nation entière que nous sommes là, debout, prêts à prendre notre place dans l'histoire. Cette marche est placée sous le thème « Hommage, reconnaissance et engagement de tous les élèves pour un Burkina meilleur ». Selon le président de la Ligue des élèves de Bobo-Dioulasso, en plus d'honorer nos héros tombés sur le champ de bataille, cette marche est une opportunité pour ces élèves d'exprimer leur détermination à la construction d'un avenir meilleur. Nous sommes ici pour dire que nous refusons la paix et la division.
à ceux qui veulent briser notre pays, qui veulent éteindre la flamme de l'espoir, nous disons ceci. Vous avez peut-être frappé, mais vous n'avez pas vaincu. Le Burkina Faso appartient à ses filles et fils. Et nous, élèves, sommes prêts à le défendre. Non pas avec des armes, mais avec notre engagement, notre solidarité, notre détermination à bâtir un pays plus fort. Nous sommes ici pour affirmer notre engagement. Nous ne serons pas une génération perdue. Nous serons une génération de bâtisseurs, de leaders, de patriotes. Nous faisons cette marche pour soutenir nos FDS et nos VDP. Nous les disons merci. On est très contents de soutenir nos FDS et nos braves combattants pour la défense de la patrie. À la fin de la marche, la Ligue des élèves de Bobo Dioulasso a collecté la somme de 283 075 francs CFA pour leur contribution à l'effort de paix. À travers cette marche, les élèves de Bobo Dioulasso ont démontré leur détermination pour la quête de l'unité au Burkina Faso en vue d'un retour définitif de la paix. La patrie ou la mort! Visiblement, la société de transport urbain TCV vit des heures assez difficiles. Plusieurs employés cumulent des arriérés de salaire sur une période allant jusqu'à 20 mois pour certains. Ces derniers ont manifesté hier pour réclamer leur paye. Amadou Diko. Mouvement de protestation devant la gare du transport Confort Voyageurs TCV de Kamsonguin à Ouagadougou. Les employés de cette compagnie de transport en commun expriment leur mécontentement face à leur situation salariale. Ils demandent au président directeur général de TCV le versement de leurs arriérés de salaire allant de 18 à 20 mois. Je suis parasité à la gare TCV et je pense que j'ai au moins 18 mois d'arriérés de salaire. On veut au moins rentrer en possession de nos arriérés de salaire avant de partir aller se débrouiller ailleurs. On ne nous a pas remis les droits ni les arriérés de salaire ou d'autres ont tiré dans les 21, 18, ainsi de suite. Donc, présentement, nous voulons nos arriérés de salaire et les droits et le certificat de travail. Puisque dans les normes, il faut manger pour vivre. S'il faut travailler, puis il n'y a pas de salaire. Certains manifestants très remontés affirment également avoir reçu des lettres de licenciement sans préavis. Ils jugent cette situation insupportable, d'autant plus dans ce contexte socio-économique difficile. Nous sommes devant vous pour exprimer notre désaccord, car malgré tout, les efforts de TCV à procéder à une entreprise de licenciement pour motif économique. Pourtant, durant tout le temps que dure la crise, les activités n'ont cessé de générer des revenus à même de régler progressivement et diminuer l'hémorragie de la question d'arriérés de salaire. L'énorme ressource financière qui est au minimum 6 à 11 millions le mois ont été générées. Nous voulons prendre à témoin l'opinion nationale, les premières autorités, afin que nous ne soyons pas victimes d'une injustice et que nous puissions rendre en possession intégrale de nos arriérés de salaire et nos droits. Interrogés sur cette affaire, les responsables du TCV n'ont pas souhaité faire de commentaires. Quant aux manifestants, ils préviennent que si aucune solution n'est apportée dans les prochains jours, d'autres actions seront envisagées jusqu'à la satisfaction complète de leurs revendications. Les 72 heures de l'étudiant en communication et en journalisme de l'IPERMIC ont débuté ce jeudi. Ateliers, panels, échanges sont entre autres les grands rendez-vous de ces 3 jours avec en ligne de mire la place de la jeunesse dans la promotion de la paix justement à travers les métiers de la communication et du journalisme. Leila Yamba. Ces 72 heures de l'étudiant en communication et journalisme se veut un cadre de questionnement sur leur contribution dans la paix et le vivre ensemble au Burkina Faso. Ils sont encore apprenants au sein de l'IPERMIC, l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. Avec leur club, ces étudiants entendent impacter positivement l'évolution de la société burkinabé à travers des idées novatrices.
Et cela passe par ce genre de cadre d'échange, de réflexion et d'apprentissage. Les 72 heures de l'étudiant en communication du club des étudiants de l'IPMIC sont une activité qui est organisée chaque année pour mettre en avant le travail des étudiants de l'IPMIC à travers un thème qui est choisi chaque année. Et ce thème est choisi en fonction de l'actualité et des défis du moment. Nous voudrons qu'en tant que futurs acteurs de la communication et du journalisme, nous puissions avoir des méthodes de communication responsables pour pouvoir faire la promotion de l'intégration, du vivre ensemble et de la paix au Burkina Faso, qui est un pays marqué actuellement par une crise sécuritaire, humanitaire et sociale. Dans le contexte actuel, avec la crise sécuritaire, le journalisme et la communication sont des leviers indispensables pour la restauration d'un climat de paix. C'est pourquoi le ministère en charge de la communication trouve louable cette initiative de ces jeunes étudiants qui sont la relève de demain, dans le domaine du journalisme et de la communication. Chers étudiants, dans un monde où l'information circule rapidement, parfois de manière erronée, parfois manipulée, vous êtes les gardiens de la vérité, les artisans de la paix, et vous avez une responsabilité majeure et capitale, celle de diffuser des messages de rassemblement, de dialogue et d'unité. La qualité de l'information que vous véhiculerez influencera directement le climat social et politique de notre pays. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme reste pleinement engagé aux côtés de la jeunesse et des institutions académiques pour promouvoir une communication éthique, responsable et professionnelle. Durant ces 72 heures qui se tiennent du 13 au 15 mars 2025, il est prévu entre autres des panels, des compétitions, des conférences. Le thème retenu pour cette édition 2025 est « Contribution de la jeunesse à la promotion de l'intégration pour une société de paix et de vivre ensemble par l'information et la communication responsable ». C'est parti, le projet Transition écologique sous l'impulsion des communautés locales dans les régions du plateau central et du Nord est lancé. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'agroécologie et devrait participer à l'atteinte de la sécurité alimentaire dans les zones concernées. Leila Yampa. 1500 ménages vulnérables seront outillés aux techniques agroécologiques. Face au changement climatique, des initiatives endogènes se développent. Et c'est ce à quoi le projet Transition agroécologique sous l'impulsion des communautés locales dans les régions du plateau central et du Nord s'attelle à développer. 3 ans durant, les producteurs vont se familiariser à la restauration des terres dégradées et au développement de jardins maraîchers. Initié par l'ONG Umundi et ses partenaires, l'idée est d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des populations. Ce projet donc vise à renforcer les dynamiques favorables à la transition agroécologique au Burkina Faso et à la construction d'un système alimentaire durable à l'échelle locale par et pour les communautés des régions du plateau central et du Nord. Il répond à des besoins essentiels en matière de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale. Pour la réussite de ce projet, ces acteurs réfléchissent sur des actions à mettre en œuvre pour assurer un meilleur suivi de la stratégie nationale de développement d'agroécologie, mais aussi aux modalités d'une collaboration entre les acteurs étatiques et non étatiques. Une vision qui vient à point nommé selon la Confédération paysanne du Faso. C'est un acquis pour le monde rural. Parce que si nous parlons de l'agroécologie, c'est pour permettre aux producteurs d'avoir l'alimentation de bonne qualité et que aussi leur permettre de ne pas toujours dépenser sur les intrants. Parce que l'engrais coûte cher et les acteurs ont toujours besoin pour leurs champs. Aujourd'hui, je pense que si les paysans sont bien sensibilisés par rapport à l'agroécologie, nous allons atteindre nos objectifs. Le projet Transition agroécologique sous l'impulsion des communautés locales touchera 7 communes des régions du plateau central et du Nord. Il est financé à plus de 401 millions de francs CFA par le Liechtenstein. Et
On reste dans le plateau central, notamment dans la commune de Zorgo, où l'association ABMG a fait don d'animaux et de matériel agricole à plusieurs coopératives. Objectif, les inciter à être des acteurs majeurs de l'atteinte de la sécurité alimentaire dans cette localité, notamment pour les personnes vulnérables en leur sein. Reportage Abdouaziz Saré. À Zorgo, dans le plateau central, l'association Begonere du Ganzourgou ABNG apporte sa contribution à l'offensive agro-silvopastorale et halieutique. C'est à travers cette remise de chèvres reproductrices et de matériel de récupération des terres agricoles à 160 hommes et femmes vulnérables repartis dans 8 coopératives de la province. Cette initiative, qui s'inscrit dans son projet Renforce, vise à renforcer les moyens d'existence des populations affectées par les chocs climatiques et la crise sécuritaire. Nous avons octroyé ce matériel aux agriculteurs afin de leur permettre de récupérer l'eau et le sol. L'élevage est également un secteur porteur et les chèvres offertes ici ce matin vont sans doute aider les bénéficiaires à renforcer leurs moyens de subsistance. D'une valeur de plus de 22 millions de francs CFA, ce don de l'association Begonere du Ganzourgou est possible grâce à l'accompagnement financier de Solidar Suisse. Nous nous engageons à bien prendre soin des chèvres reçues afin que dans 2 ans, nous soyons à mesure d'aider à notre tour d'autres personnes. Nous sommes très heureux de recevoir cette dotation. Nous allons faire en sorte que les nombres puissent croître. En plus des dotations, ces bénéficiaires verront également leur capacité renforcée en techniques innovantes d'agriculture et d'élevage, selon l'association Begonere du Ganzourgou. Alors, c'est de demander aux bénéficiaires qui ont eu donc ces différents matériels de suivre le conseil des agents d'agriculture sur le terrain afin qu'effectivement ils aient une très grande production et également concernant donc ceux qui ont eu les caprins, que dans 2 ans, 3 ans, ils aient un cheptel assez appréciable. Créée en 2008, l'association Begonere du Ganzourgou s'est donnée pour mission de contribuer à la lutte contre la désertification et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes vulnérables. On change maintenant complètement de cap, on parle de culture, de livres, d'écriture. Penina, un stimulant, une opportunité, c'est le titre du livre que vient de dédicacer le révérend Assa Zungrana. À travers ces pages, il essaye d'expliquer à travers une histoire biblique pourquoi les épreuves doivent être des stimulants pour nous permettre de franchir différentes étapes dans nos vies. Plus d'explications, Lila Yampa. Pour la rédaction de son livre intitulé Penina, un stimulant, une opportunité, le révérend Dr Assa Zungrana s'est inspiré d'un récit biblique qu'on retrouve dans le livre du prophète Samuel. Dans cette histoire, un homme nommé Elkana avait 2 épouses, Anne et Penina. Anne était stérile. Quant à Penina, elle avait des enfants. Anne, ne pouvant pas enfanter, était constamment la cible des railleries de sa coépouse. Profondément affligée, Anne se rendit au temple et pria avec ferveur, promettant de consacrer son enfant au Seigneur s'il l'exauçait. Dieu lui fit alors grâce d'un enfant que l'on nomma Samuel. À travers son ouvrage écuménique d'inspiration biblique, l'auteur entend faire comprendre aux lecteurs que certaines persécutions de la vie sont nécessaires, car elles nous permettent d'atteindre le bout du tunnel. J'ai compris qu'il ne faut pas tout le temps voir l'adversité comme des limites, comme des barrières. Il ne faut pas voir l'opposition comme un moyen pour reculer et puis ne pas persévérer. S'il n'y a pas Pénina pour te mortifier, tu ne vas pas te battre pour avoir ton Samuel. Alors que chacun de nous comprenne que nous avons obligatoirement besoin d'un Pénina. Si cette nuit tu n'as pas de Pénina,
il faut la rechercher. Ceux qui veulent vivre peinard sans être mortifiés, je t'informe que tu as échoué d'avance. Parce qu'il n'y a pas un stimulant dans ta vie pour te booster. Il faut que nous prenions nos pénines comme des moyens, des canaux pour rechercher ce qui est rare et absent dans nos vies. Selon les lecteurs, ce livre du révérend est de belle facture, tant sur le fond que sur la forme. Il traite avec une simplicité remarquable la question très complexe de la fidélité de Dieu, et ce malgré les épreuves les plus difficiles. Ça reflète une réalité puisque c'est des faits réels dans la Bible. Et également, de nos jours, nous qui sommes chrétiens ou pas, nous vivons également cette réalité ici aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Ce qui a été dit par les uns et les autres sur ce que le livre là contient, je pense que c'est important que chacun le lise. Né dans une famille chrétienne dans les années 1980, le révérend Dr Asa Zungrana est un pasteur établi aux États-Unis d'Amérique. L'auteur a décidé d'octroyer toutes les recettes issues de la vente de ce livre aux veuves, aux orphelins, aux FDS et aux volontaires pour la défense de la patrie. Du livre, on passe à la musique. Il est artiste-chanteur d'origine tchadienne. Eh bien, il s'appelle Afrotronics. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le. C'est l'un de ses tubes à succès. Sola ou Ne t'inquiète pas en français est un mélange de blues sahélien et de musique électronique. Auteur-compositeur, guitariste, la star tchadienne connue sous le nom de Afrotronics allie tradition et modernité. L'homme au masque se définit comme un afrofuturiste, un concept musical qu'il a lui-même imaginé pour une Afrique qui se relève grâce aux valeurs ancestrales. Je fais une forme de recyclage des anciennes connaissances artistiques que je croise avec la structure numérique pour sortir ma musique finalement. Donc, c'est ce qui lui donne le nom, soit électro, Sahara Blues, parce qu'il y a cette tendance Touareg, Manding qu'on retrouve dans les sons. Mais plus loin, dans le concept, il y a aussi le visuel qui fait partie, costume as well. Tout ça reste dans le respect de la vision afrofuturiste qui voudrait qu'il y ait le code et les symboles africains dans le futur que j'imagine. Une population jeune et courageuse, vivant sur des terres fertiles, du pétrole à fleur de sol. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il pleure avec nous? Est-ce qu'il se fout de nous? Dis-moi, passe-le. Dans ses chansons, l'artiste prône une philosophie où pour se développer, l'homme n'est pas obligé de détruire. Engagé, le rappeur et DJ est aussi panafricaniste. Il milite pour le retour de la paix au Sahel et soutient la vision des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Des pays africains se lèvent et se disent on veut être traité d'égal à égal avec les autres, malgré tout. C'est déjà super puissant. Ça en dit long sur l'état d'esprit de ces chefs qui sont décomplexés. Et c'est un point de départ, je pense, pour aller vers cette vision dont je rêve, que j'ambitionne. L'AES est un beau modèle. J'exhorte les autres pays à déjà avoir cette posture de dire nous sommes capables de nous autosuffire et nous voulons faire affaire avec les autres. Nous ne sommes pas dépendants d'aide quelconque. C'est super puissant et je pense que c'est le départ d'un mouvement, d'un souffle qui va être difficilement arrêtable. Le départ d'un souffle inarrêtable, mais pour y arriver, la jeunesse africaine devrait se réapproprier son passé pour créer son futur, insiste-t-il. Afrotronics, dans ses chansons, appelle à la libération des esprits qui passent par celle des corps. Des corps qui doivent réinventer une identité dans un nouveau monde où il faut se départir de l'émotion et faire la part des choses entre modernisme et occidentalisation. Quand tu dis moderne pour un jeune Africain, j'aurais tendance à dire c'est moderniser, c'est s'occidentaliser. Pourtant, on peut se permettre de définir qu'est-ce que le moderne africain. C'est ça que j'essaie de proposer, donner une vision contemporaine de la culture africaine, c'est ça mon combat. Le jour où les Africains
commencerait à se mettre ensemble, mais c'est clair, ça va être la première puissance mondiale et ça fait partie du rêve de cet afrofuturisme où les pays reconnectent et maintenant ils proposent ces valeurs qui sont les valeurs originelles de l'humanité. Désigné meilleur artiste africain à l'international au Hollywood African Prestige Award en 2022, la star inspire persévérance et la bravoure à travers ses créations. Afrotronics a glané plus d'une vingtaine de trophées partout dans le monde. Ambassadeur de la culture tchado-africaine, l'artiste prépare même un méga festival électro. J'ai un énorme album qui est en train d'arriver, qui est fini et qui va sortir d'ici juin, donc les premiers titres. Et dans l'idée aussi, il y a un gros festival, le premier méga festival électro africain que nous pensons mettre sur pied. Donc ça, c'est l'année prochaine au Tchad, dans cette belle capitale de N'Djamena. Et derrière ça, mais en entrepreneuriat, il y a le Technopole, qui est un centre de formation en technologie. L'intelligence artificielle qui doit être accessible à beaucoup de jeunes Africains qui sont importants. Je pense que chaque pays devrait avoir un réel et grand centre technopole pour être concurrent, compétitif à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Voilà. Le show de Afrotronics est un carrefour de musique et de danse afro-urbaine où les arts numériques sont mis en lumière. Et on termine ce journal avec ces moments de partage, de communion et de sororité. En marge de la célébration du 8 mars, la société Yelemanimba a invité son personnel féminin à une rupture collective du jeûne, surtout Justin Daviré. Reportage. C'est l'heure de la rupture. Une gorgée d'eau, une bouffée de nourriture, puis la prière. Une rupture collective organisée par l'entreprise Yelemamba. Elle entend ici commémorer autrement la Journée internationale des droits de la femme avec l'ensemble des travailleurs et les femmes de l'entreprise. Il s'agit, selon le directeur général de l'entreprise Yelemamba, de célébrer et reconnaître le rôle important et capital de la femme en ce mois béni du Ramadan. La femme occupe beaucoup de place dans la vie quotidienne de l'homme ou de l'humanité proprement dite. Mais cette année, elle est un peu particulière parce qu'elle rime avec le Ramadan. Donc nous, on a voulu commémorer en même temps avec une rupture de jeûne et magnifier le rôle de la femme dans l'islam, sa place dans la rupture. Moi, je dirais que la femme, c'est la vie. C'est parce que grâce à la femme que nous venons au monde. Grâce aux femmes qui nous apprennent à marcher, qui nous apprennent à parler, qui nous lavent, qui s'occupent de nos quotidiens jusqu'à aujourd'hui, on s'est dit majeur, on s'est dit homme. Une occasion pour l'entreprise Yelemaniba de récompenser les femmes qui se sont le plus données au travail. Au nombre de 5, elles ont chacune reçu une moto, fruit de leur ardeur et de leur abnégation au travail bien fait. Un geste que ces bénéficiaires apprécient à sa juste valeur. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir des cadeaux de la part de notre patron. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir. On va beaucoup travailler pour le patron, pour que l'entreprise marche très bien. On veut remercier le patron pour le cadeau, que Dieu lui donne la santé. On encourage les autres à travailler, à bien travailler. Mais cette année, il y avait une particularité. Notre patriarche n'étant plus de ce monde depuis le 16 décembre, on a voulu aussi lui porter témoignage en dédiant un prix à son nom, dont le prix Baro Djaninaba, pour l'abnégation et le travail. Pour les autorités régionales, ces initiatives sont à multiplier pour galvaniser la femme au regard de son don de soi pour le travail de l'entreprise et celui de la maison. Toutes les entreprises où les femmes travaillent, que l'on puisse les encourager. Parce que ce n'est pas facile. La femme, elle travaille dans le bureau ou dans l'entreprise. Ensuite, elle descend du travail et elle doit aller travailler une seconde fois. C'est le travail ménager. Partage de repas, remise de présents, prières en faveur du retour de la paix au Burkina Faso ont été les actes forts de cette cérémonie de rupture collective
du jeune musulman. Il faut noter que Yelmaniba est une société agroalimentaire basée à Bobo-Dioulasso. Elle met en bouteille des boissons gazeuses rafraîchissantes appelées pectrin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Donc, on se retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. 19h30. Bonsoir.